Merci de nous rejoindre à ce nouveau numéro de votre rendez-vous Surface de vérité. Dans le fauteuil blanc ce soir, c'est un homme qui a beaucoup fait pour l'évolution de la musique burkinabé, notamment le genre hip-hop. Depuis quelques années, il n'est plus au pays, il réside du côté des États-Unis, mais l'homme reste attaché à sa culture. Depuis les États-Unis, il a mis en place ce festival, le festival Ouaga New York, le FONI, qui permet aux artistes burkinabés de s'exprimer du côté donc des États-Unis. Je reçois pour vous Gérard Kwala, bonsoir. Bonsoir, M. Aubin. Merci de répondre à notre invitation. Merci de me faire l'honneur de m'avoir avec vous. Alors, quand on parle de Gérard Kwala, on parle quand même d'un parcours du combattant. Vous avez commencé par l'animation radio. C'est vrai. C'est vrai que je suis de ceux-là qui se font appeler les enfants de la radio Burkina, parce que déjà tout petit, j'ai eu la chance de participer à des émissions radiophoniques, à la Radio nationale du Burkina d'abord, puis à la Radio Horizon FM, où de participants, je suis devenu moi-même animateur de l'émission des enfants. Et de là-bas, donc, ce grand amour pour le micro est venu à moi et voilà. C'est d'ailleurs le regard que vous jetez aujourd'hui avec un peu de distanciation sur le milieu aujourd'hui des radios au Burkina, de l'animation, des animateurs radio-télé. Ben, je peux dire qu'il y a aujourd'hui un grand nombre d'animateurs où il y a beaucoup plus de facilité d'exercer ce métier quand on a la passion que dans le temps. Il fallait du talent, de la passion. Absolument. Parce que ce n'était pas aussi payé. Tout à fait. C'était peut-être même pas payé. Je vous dirais peut-être que j'ai fait des piges en ce temps-là où j'étais payé à 5 000 francs CFA la semaine. Mais en réalité, est-ce que c'était le salaire que nous recevions en fin de semaine qui nous motivait à faire ce travail? C'était plutôt la passion, l'amour, le fait de savoir que lorsqu'on est à l'antenne, on s'adresse à des milliers de personnes qu'on n'a peut-être jamais vues ou qu'on ne verra peut-être jamais, mais qui, eux, lorsqu'ils vous croisent dans la rue, vous remarquent et certains vous saluent, d'autres vous apprécient. Tout cela était donc en quelque sorte le salaire que nous avions et qui nous motivait donc à continuer à faire ce boulot qu'on aimait tant et qu'on aime toujours d'ailleurs. Et naturellement, quand on côtoie des artistes, quand on reçoit des artistes à la radio, quand on joue de la musique, après, il y a cette volonté aussi de contribuer autrement à la promotion de cette musique. Très juste, très juste. On choisit donc de se lancer dans la promotion culturelle, on devient promoteur. Après. Absolument. Et c'est pas évident à l'époque aussi d'être promoteur. Pas du tout, pas du tout. Je vous dirais que les premiers spectacles que j'ai organisés en ce temps, c'était avec les danseurs. Et des danseurs donc burkinabés qui étaient très très aimés en ce temps-là, mais les lieux de prestation, c'était pas dans les grandes salles de spectacle ni les stades, c'était plutôt dans les bars de quartier où nous annoncions à coup de grosses pubs sur les radios ou même le haut-parleur qui fait le tour de la ville. Voilà la présence de tel et tel autre danseur dans tel quartier et le public sortait massivement pour les voir et apprécier leur talent. Mais tenez-vous bien. Des danseurs à l'image de Ahmed Mani, par exemple. Absolument. Ahmed Mani fait partie de ces artistes que j'ai eu la chance en ce temps de travailler avec. Il y a bien d'autres comme Passy Polo, Papa Zaiko, c'était d'ailleurs le nom de Ahmed Mani. Et il y avait Bidoul, voilà, et Père son âme, le grand Kassa, voilà, il y avait Jean Baron et bien d'autres. Voilà, et aujourd'hui, j'ai du plaisir à rencontrer certains qui, comme Ahmed Mani est devenu un grand artiste chanteur burkinabé, qu'on a eu d'ailleurs du plaisir à recevoir à New York. Et cela veut donc dire que tout ce travail que nous faisions depuis ce temps, tout l'amour que nous donnions à ce travail de danseur, à ce temps en faisant leur promotion, a payé parce qu'aujourd'hui, de la danse, il y en a qui sont devenus artistes chanteurs. Et cela contribue en tout cas pour nous à maintenir la culture burkinabé aussi à un certain niveau acceptable. Il fallait faire vivre à l'époque, pas du tout évident. Organiser des spectacles sans accompagnement, sans sponsor, sans mécène. Il fallait le faire. Il fallait le faire parce que, comme je le dis, un doyen nous disait en ce temps que la culture, on ne choisit pas de faire la culture. C'est la culture qui vous choisit. Et moi, je crois à cela parce que beaucoup de gens qui réellement sont passionnés de culture, vous comprendrez qu'ils ne vivent pas de ce métier. Ils font la promotion de la culture par amour, par vraie passion de la culture ou par patriotisme.
Il est difficile aujourd'hui, c'est d'ailleurs le sujet à débat où on se demande pourquoi il n'y a pas assez de soutien financier, voire de sponsors ou de mécènes pour la culture burkinabé, comme c'est le cas chez nos voisins, par exemple en Côte d'Ivoire ou au Mali ou ailleurs, plus loin. Ben, la question restera toujours posée. On tente toujours de trouver des solutions, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis ce temps-là dont vous parlez, on avait du mal à avoir des sponsors. Généralement, quand vous allez voir une société de la place pour demander un accompagnement en tant que sponsor, on vous donne plutôt des gadgets. Donc, vous comprenez que vous, l'organisateur, vous n'avez rien pour vous permettre d'organiser l'événement, mais vous allez demander à quelqu'un de venir coller son image à votre événement pour se faire encore plus de la visibilité. Et ce n'est pas ça être sponsor ou être un mécène. Un sponsor donne de l'argent à un promoteur, un artiste, pour en retour coller son image à l'activité de ce promoteur, de cet artiste. Ben, voici encore des réalités donc, de notre pays que peut-être avec l'aide de tout le monde, on va arriver à changer un jour. Sinon... Déjà qu'aujourd'hui, c'est ainsi, on imagine quelques années derrière, c'était encore plus compliqué, de faire des spectacles. Vous l'avez quand même, à un moment donné, réussi, notamment cette passion pour la musique hip-hop, dans ces années 97, 98, 99, 2000 par là, où le rap avait commencé effectivement à prendre son envol dans la sous-région. Il y avait la Côte d'Ivoire à l'époque, avec des oppositions, Almighty, Stezo à l'époque, on s'en souvient. Il y avait Dakar qui montait en puissance. Mais Ouagadougou, à un moment donné, était devenu aussi une plaque tournante du hip-hop. Et ça, quelque peu aussi grâce à vous. Ben, merci si vous le dites, mais je crois tout simplement que nous étions là à un moment où la jeunesse burkinabé avait vraiment soif de parole. Et au regard de tout ce qui se passait, comme vous le dites, dans les villes voisines comme Abidjan ou plus loin à Dakar, la jeunesse burkinabé également voulait exprimer son savoir-faire à travers ce style de musique qu'était le rap. Et nous, en ce temps-là, qu'est-ce que nous avons fait? On a pensé qu'il était peut-être intéressant de donner une opportunité à ces jeunes de s'exprimer en les mettant les uns contre les autres dans un esprit de compétition, bien sûr, compétition qui, il faut le dire, a suscité l'implication de beaucoup de personnes, puisque quand nous avions les finales, par exemple, du Hip Hop All-Star de la Vibe Academy, nous rendions visite, nous, la structure organisatrice, en ce temps, c'était Vision Future. Nous nous déplacions dans les quartiers des groupes finalistes pour les rencontrer, les préparer et les rassurer, voire les motiver afin qu'ils soient prêts le jour de l'événement. C'était de vrais défis, c'était une affaire de quartier derrière ces groupes. C'était une affaire de quartier et plus tard même de ville, puisque le sponsor, en ce temps, nous avait permis d'aller au-delà de Ouagadougou, aller à Kaya, Wayukia, Bobo Dioulasso, Koudgou, Tenkoudgou, Fada. Et je suis content de savoir aujourd'hui qu'il y a certains artistes qui sont de grands ambassadeurs de notre musique et qui, quand j'ai l'occasion de causer avec eux, me disent « Ah, vous ne vous rappelez pas de moi, j'ai joué lors de vos compétitions, c'était à Banfora ou bien c'était à Tenkoudgou ou à Koudgou. » Ben, encore une fois, on est fiers de rencontrer ces jeunes-là et de savoir qu'ils sont aujourd'hui soit artistes, musiciens ou journalistes, mais ils sont sortis de toutes ces activités que nous menions pour rassembler la jeunesse burkinabé, pour les occuper d'une manière saine en se disant que demain se prépare aujourd'hui. Le rap en son temps était marginalisé. Certains parents avaient du mal à voir leur enfant rapper parce que tout simplement à l'accoutrement, on se disait que c'était des habits, des jeans déchirés ou bien tout simplement les jeunes tenaient des propos pas polis. Mais aujourd'hui, certains leaders de la jeunesse burkinabé dans certaines organisations de la société civile sont issus donc de ces mouvements de rap en ce temps. Je m'en voudrais de citer de nom parce qu'ils sont nombreux. C'était des jeunes qui, à travers cet art donc, de rap, avaient déjà commencé à conscientiser la population. On pourrait citer Basic Soul par exemple, mais voilà, du ballet citoyen. Voilà, Smokey, voilà, sont aujourd'hui des leaders de la jeunesse burkinabé qui ont contribué également à mettre sur place un mouvement de hip-hop au Burkina Faso qui nous a permis à un certain temps d'occuper même les premiers rangs en Afrique. Parce qu'après Dakar, après Abidjan, il fallait compter avec Ouagadougou. Et toutes les grosses stars du rap africain, voire même mondial, du côté de Paris par exemple, tout de suite lorsqu'on les invitait, voulaient venir à Ouagadougou quand il y avait un événement de hip-hop. Ce travail-là, et je le dis toujours, je le répète, je ne voudrais jamais me l'approprier tout seul. Il a fallu donc les efforts de tous ces jeunes qui en ce temps ont cru en ce mouvement, qui ont accompagné nos idées
et qui ont permis à ce que les spectacles se fassent. Et voilà, aujourd'hui, les résultats sont là. Le Burkina, quand on regarde le gouvernement, on voit beaucoup de jeunes dedans. Quand on voit au niveau des différentes sociétés de la place, il y a plein de jeunes qui occupent des grands postes. Mais je crois que le travail a été fait depuis fort longtemps et nous récoltons les résultats aujourd'hui. Et derrière, c'est effectivement cette fibre patriotique, cette passion pour la culture. C'est aussi derrière aussi une stratégie marketing, hein, derrière toutes ces compétitions de hip-hop où effectivement on voit ces défis lancés entre quartiers, mais c'est aussi le Senasa qui était devenu quand même le temple effectivement à l'époque. Ben oui, voilà, une autre page donc, de cette histoire, c'est le Senasa. Voilà, le Senasa en ce temps, qui comme aujourd'hui d'ailleurs est une salle de spectacle du ministère de la Culture qui permettait à toute personne d'aller organiser un événement culturel. Mais nous avions réussi en ce temps à transformer le Senasa en, comme vous le dites si bien, un temple donc, de hip-hop burkinabé, parce que c'est là-bas que toutes ces grandes manifestations donc, de hip-hop, toutes ces compétitions se passaient. On a donc sorti le cadre donc, de boîte de nuit qui était assez restreint à nos débuts, de cadre de café des sports qui était encore restreint, pour maintenant aller en grande salle. Et le Senasa était en tout cas un cadre adéquat pour nous. Vu son emplacement, c'était en plein milieu de la ville, c'était accessible à tout le monde. Et c'est l'occasion pour moi ici de remercier en tout cas tous les responsables du Senasa en ce temps, du ministère de la Culture, qui à tout moment nous donnaient la possibilité d'occuper l'espace, quand bien même on n'avait pas de grands moyens, afin de drainer tout ce monde que vous voyez dans les salles de spectacle. Et je suis content de savoir que cela a continué. Le Senasa ne désemplit toujours pas aujourd'hui lorsqu'un événement est annoncé. Ben, bravo à tous ceux-là qui ont cru que le Senasa était un beau cadre pour faire des spectacles. Et d'ailleurs, récemment, on était à un concert de hip-hop, je crois que c'était samedi dernier, hip-hop Nécré, où la salle était encore pleine à craquer avec des artistes rappeurs sur la scène. Ça m'a ramené donc à ces années-là où nous nous retrouvions pour voir et apprécier le talent des jeunes rappeurs burkinabés. Ces années-là qui restent des années nostalgiques, hein, quand vous discutez avec certains acteurs de la musique, notamment des rappeurs, ils s'en souviennent encore, ils regrettent un peu ce passé glorieux du hip-hop. Et parfois, on se dit, le départ de Gérard Kwala a été pour quelque chose dans ce que traverse aujourd'hui le mouvement hip-hop. Oui, oui, beaucoup de gens le disent, comme vous d'ailleurs, et je ne crois pas. Peut-être que ça a été une coïncidence. Je ne crois pas que mon départ ait freiné l'élan du hip-hop en ce temps au Burkina, parce que comme je vous l'ai dit plus haut, je n'étais pas seul à travailler à promouvoir ce style de musique. Il y avait d'autres acteurs qui, aussi bien que moi, se donnaient à cœur joie à travailler, à rendre populaire ce mouvement de rap et permettre à ce que les spectacles puissent vraiment être des spectacles de taille, que ce soit au niveau des artistes ou même le manager occasionnel en ce temps, parce que les gens accompagnaient les groupes en tant que manager sans aucune formation quelconque. Et l'occasion pour moi ici de rappeler une chose. Nous avons, je peux dire, fait quelque chose d'assez important pour la jeunesse de ce pays en ce temps, parce que cela a servi d'école pour beaucoup d'artistes. Quand bien même ils venaient participer à des compétitions où il n'y avait pas de signature de contrat avec les artistes qui venaient à nos spectacles, qui n'avaient pas encore d'album d'enregistrer, ils étaient rémunérés en cachet. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand bien même les sommes étaient modiques, il faut souligner cela et c'est très important pour que ces jeunes-là, dès le début, comprennent que ça peut devenir un métier plus tard, où ils peuvent se faire en tout cas un métier et puis vivre pleinement de cet art. Et aujourd'hui, c'est vrai, on n'a plus le même engouement. Mon départ du Burkina Faso a coïncidé peut-être avec cela. Moi, je dirais plutôt que à la même année, beaucoup de gens ne le savaient pas, mais je vais vous le dire à vous aujourd'hui, nous avions un partenaire qui nous donnait beaucoup de moyens pour organiser ces spectacles de rap, qui était une marque de cigarettes. L'occasion pour moi d'être encore reconnaissant envers donc, une grande dame, Madame Oumousanou, et M. Jean-Paul Queneau, qui sont deux personnes issues donc, de cette société qui nous accompagnaient, qui ont cru donc à nos spectacles, qui ont compris que la jeunesse burkinabé avait besoin d'être accompagnée dans sa passion. Et de par leur accompagnement, nous avons réussi à imposer ce mouvement rap au Burkina, à donner la chance à les artistes burkinabés de produire des albums dont certains aujourd'hui, en tout cas, continuent à mener une belle carrière d'artiste. Mais à l'année où je quittais le Burkina, c'était également malheureusement l'année à laquelle l'État burkinabé venait de faire passer une loi interdisant le mécénat des sociétés de cigarettes. Ça a été pour la santé des gens peut-être une bonne chose.
je ne pense pas que cela a empêché qu'on vende des cigarettes toujours à Ouagadougou. D'ailleurs, les associations de lutte contre le tabac poursuivent le combat. Mais malheureusement, le tabac continue de tuer malgré cette malheureusement interdiction. pour nous et jeunes rappeurs, le fait que ce sponsor ne peut plus nous accompagner a marqué le frein à beaucoup de choses. Car comme vous le savez aussi bien que moi, pour arriver à faire de grandes œuvres, il faut des moyens conséquents. Il faut un accompagnement conséquent. Si aujourd'hui les gens ont du mal à positionner nos artistes sur le plan international, c'est parce que nous manquons cruellement d'accompagnement financier et d'une politique financière qui accompagne la culture du Burkina Faso. On y reviendra justement. Voilà. Parlons effectivement de votre départ pour les États-Unis. C'est quoi le déclic quand on se dit, voilà un personnage assez clé de la culture, des médias, et qui semblait bien réussir sa vie ici au pays, mais qui subitement décide d'aller voir ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. C'est vrai que beaucoup de gens ont été surpris et jusqu'à présent, on me demande pourquoi. Il y en a qui vont jusqu'à dire « Ah, Gérard, tu serais resté au Burkina jusqu'à aujourd'hui qu'on te verrait beaucoup mieux à la place de certaines autres personnes. » Et j'aime à dire ceci, il ne faut jamais regretter de faire ce que vous aimez faire dans la vie. Il ne faut jamais regretter d'avoir même fait une chose. Car si je n'étais pas parti en 2004 aux États-Unis, je n'aurais peut-être pas eu l'expérience que j'ai aujourd'hui de savoir conseiller un jeune frère qui arrive, qu'est-ce que c'est que l'aventure dans une ville comme New York. Je n'aurais peut-être pas eu l'opportunité d'initier une activité culturelle qui rassemble les Burkinabés de la diaspora aux États-Unis, même au-delà des États-Unis, en étant resté ici à Ouagadougou. Et ce n'est pas évident que si j'étais resté ici à Ouagadougou, comme certains prétendent le dire, j'aurais autant pu poursuivre sans ce soutien crucial dont je vous parlais tantôt, de sponsors et de mécènes qui nous permettaient de continuer nos activités. Mais il faut dire qu'en réalité, je ne partais pas aux États-Unis pour y rester. Après une longue année d'activité avec la compétition que nous avions qui durait pratiquement toute l'année, j'avais décidé d'aller aux États-Unis d'Amérique dans le souci de pouvoir contacter un artiste rappeur américain parce que nous rêvions grand, qui puisse venir au Burkina Faso pour les prochaines compétitions que nous avions. Parce que nous l'avons fait pour la France, il n'y avait pas de raison que nous n'allions pas chercher des artistes rappeurs américains. Donc j'ai eu la chance d'avoir un visa pour les États-Unis juste après la finale de la Vibe Academy. Et c'était en 2008, voilà. Et quand je suis parti, non plutôt en 2004, autant pour moi. Quand je suis parti, je devais y rester 1 mois et dans le temps de mon séjour, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un producteur ivoirien que Tony Black Adams m'avait présenté de loin et lorsque ce dernier, je l'ai rencontré, m'a invité dans sa boîte de nuit. Après les échanges, il m'a proposé tout de suite de venir à la prochaine soirée qu'il organisait pour faire le MC. Et en présentant la soirée, dont c'est Ziké qui devait jouer, je me suis amusé un peu à mettre un beat et à chanter au micro, à jouer le DJ en ce temps. Et c'est de là donc que le monsieur a décelé encore en moi une possibilité de travailler, de collaborer. Et d'1 mois, je suis resté. Ça me fait 14 années aujourd'hui que je suis aux États-Unis d'Amérique. 14 années en tout cas passées aux États-Unis, mais on reste tout de même attaché à l'évolution des choses côté culturel du côté du Burkina. Absolument. Parlons de la gouvernance culturelle justement. Comment vous la voyez aujourd'hui au niveau de notre pays? Une politique culturelle, à votre avis, audacieuse et ambitieuse pour ce pays dit de culture? Pour être honnête avec vous, c'est avec des pincements au cœur que je regarde et que j'observe que les choses ont peut-être un peu régressé. Il y avait en 2004 et bien avant cela, des projets de financement des activités culturelles au Burkina Faso qui étaient vraiment bien fournis, qui permettaient aux artistes burkinabés de produire pour certains et de tourner pour ceux qui avaient déjà des œuvres. J'ai personnellement participé à une tournée de Prince de Tabac qui était financée donc par le PSIC dans de très bonnes conditions, ce qui lui avait permis par exemple de faire le tour de pas mal de villes du Burkina Faso. J'avais moi-même eu la chance d'avoir un accompagnement de PSIC pour produire un album rap burkinabé avec des rappeurs burkinabés sur des reprises de chansons de grands classiques de la musique burkinabé, style Bisso na Bisso. Nous avions produit l'œuvre que nous avons remis à un distributeur pour
sortir. Et malheureusement, et c'est à ce moment que je suis parti, l'album n'est jamais sorti derrière moi. Le master, il existe toujours. Peut-être qu'il sortira un jour. Mais juste vous dire que quand on voit qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver un accompagnement conséquent auprès donc, des potentiels accompagnants donc, du milieu de la culture, je veux parler par exemple de l'État, je veux parler du privé, cela nous fait des pincements au cœur parce que c'est la chose la plus simple à comprendre, que valoriser la culture d'un pays, c'est réussir à rallier le maximum de ceux de cette culture-là autour d'un même objectif. Imaginez que vous avez une société et que vous venez accompagner une activité culturelle dont les gens que vous visez comme marché sont déjà friands, ben, à coup sûr, vous atteignez ce public parce que vous êtes en train de les accompagner à valoriser leur culture. Malheureusement, aujourd'hui, d'aucuns se posent des questions, par exemple, à savoir pourquoi devrais-je mettre de l'argent sur une activité culturelle alors qu'on veut vendre ce produit-là sur le marché. Mais il est plus facile d'accompagner l'activité culturelle où le client vient régulièrement voir le spectacle, vient déguster à la musique, puisque quand le public adopte un artiste et que l'artiste est vu comme étant l'artiste accompagné par votre marque, systématiquement, ça se répercute sur le choix du client sur le marché. Tout ça, c'est derrière, ça doit être soutenu par une politique assez claire, ambitieuse, qui connaît véritablement le potentiel et qui doit pouvoir déterminer comment on s'y prend pour pouvoir imposer notre culture, il y a notre un musique. tout, il y a un tout, il faut vous le dire, il y a un tout, il y a cela, mais il y a aussi le fait qu'il faut d'abord une organisation dans le milieu culturel burkinabé. Vous voyez, si demain, vous voulez, vous pouvez organiser une activité culturelle sans pour autant avoir peut-être les aptitudes nécessaires pour organiser une activité. On me dira, oui, nous sommes dans un pays de démocratie, donc on est libre tous d'agir tant qu'on n'enfreint pas la loi. Mais est-ce que vous pensez qu'il est facile aussi pour une société de la place de recevoir tout au long de l'année une centaine de dossiers de sponsoring d'activités culturelles dont la majeure partie se ressemble? Ce n'est pas évident. Des projets qui se ressemblent justement. Absolument. Il y a une multitude d'événements au Burkina Faso qui se ressemblent. Alors, est-ce qu'on est obligé de répéter les mêmes activités 10 fois, 50 fois, ou faut-il simplement mettre l'accent sur un événement qu'on juge utile pour la valorisation de la culture? J'ai envie de dire que ce qui se passe dans la culture, c'est à l'image de ce qui se passe ailleurs d'ailleurs, au niveau de Burkina. Vous verrez par exemple dans le milieu du commerce, quelqu'un ouvre aujourd'hui une boutique de prêt-à-porter, tout le monde s'y lance. Voilà, se lance à ce business. C'est dommage, mais malheureusement, c'est ce qui fait qu'on ne décolle pas ici. Voilà. La concurrence, c'est bien, mais la concurrence loyale, elle est meilleure. Parce que X organise régulièrement une activité culturelle, Y doit venir faire aussi pareil, c'est plutôt venir combattre X. Et en ce moment, on n'aide pas à évoluer la culture, parce que l'artiste, il attend, c'est vrai, d'être produit. Plus il y a des événements, plus il a du travail et plus il tourne. Mais est-ce qu'on ne peut pas identifier les activités autrement que de vouloir systématiquement faire toujours la même chose? Voilà, Est-ce qu'effectivement, finalement, il y a une plus-value que de faire comme, par exemple? Je ne crois pas. Alors, ça reste la grosse interrogation. Et justement, par rapport à cela, c'est le problème aujourd'hui de l'entrepreneur culturel burkinabé. Ça reste, malgré les lois qui encadrent un peu le secteur, mais c'est la croix et la bannière pour l'entrepreneur culturel aujourd'hui de pouvoir s'épanouir. Malheureusement, l'État aussi fait la concurrence à ces entrepreneurs culturels. Ben, loin du pays, je suis avec beaucoup d'attention l'actualité culturelle au Burkina Faso. Et justement, il est ressorti très souvent que l'État fait la concurrence au privé en matière d'organisation d'événementiels. Je pense humblement que le rôle de l'État, c'est d'accompagner les citoyens. Et si l'initiateur, le promoteur privé se trouve être un citoyen, on devrait logiquement l'accompagner dans son initiative si on estime que l'initiative est utile à la société. Même si le promoteur culturel, pour certains, en font un métier pour bien sûr générer du profit, c'est aussi en tant que Burkinabé qu'il une contribution de la culture, à développer la culture du Burkina Faso. Et en développant la culture du Burkina Faso, nous développons tout court le Burkina Faso. Je vous dirais tout de suite que en 14 années de vie aux États-Unis d'Amérique,
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des endroits à New York où lorsque vous direz à quelqu'un que vous venez du Burkina Faso, il vous dira tout de suite qu'il ne sait pas ce que c'est. Il ne vous dirait pas qu'il ne sait pas où c'est, il dira qu'il ne sait pas ce que c'est. Parce que le mot Burkina Faso, il n'a jamais entendu, il ne connaît pas. Ce n'est pas grave. Nous travaillerons à faire connaître notre pays au-delà de nos frontières. C'est pour cela que nous avons fait comme un sacerdoce. Nous avons pris l'engagement d'œuvrer à ce que partout où il y a des hommes dans ce monde, on connaisse qu'il y a un beau pays, qu'il y a une belle culture qui s'appelle le Burkina Faso. Et beaucoup de gens aujourd'hui connaissent notre pays parce que tout simplement, on les a invités à découvrir notre culture. Et parce que notre culture est unique. Il n'y en a pas deux, la culture burkinabé, elle est unique. Et c'est avec cette culture qu'on peut aussi aller à l'encontre des autres. Vous me direz que nous avons de grandes sociétés ici, par exemple de téléphonie mobile. Mais croyez-moi, nos copains de téléphonie mobile ne peuvent pas égaler les sociétés de téléphonie mobile aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est aussi simple que ça. Mais la culture burkinabé peut aller égaler la culture américaine parce que c'est ce que nous avons d'unique en nous. C'est une question de diversité, justement. Voilà. Originalité. Absolument. Et je crois bien que s'appuyer sur la culture du Burkina Faso, ainsi donc nous arrivions à vendre mieux la destination Burkina Faso et inciter de nos Burkinabés à venir découvrir la source de cette culture. Et attirer des investisseurs. Et de là, la culture peut être effectivement le canal. Ils auront des opportunités d'investissement et trouveront que le Burkina est un pays où il fait beau vivre, est un pays où il y a de grandes opportunités d'investissement, où, comme certains aiment à le dire, c'est un terrain vierge. Alors, ces gens vont beaucoup rappliquer vers ici et investir et faire grossir donc l'économie de notre pays et cela profitera à tous les Burkinabés. C'est ça aussi, être Burkinabé, patriote de la diaspora et de penser, faire de par la culture une activité qui ramène les investissements vers le Burkina Faso. Ramener les investissements vers le Burkina Faso à travers la culture et nous parlons tout de suite donc du FONI, le festival Ouaga New York. C'est peut-être cela l'objectif de ce festival-là, sa genèse, c'est quoi cette initiative? C'est tout à fait ça. C'est, comme le slogan le dit, promouvoir la culture burkinabé. Nous voulons promouvoir la culture burkinabé aux États-Unis parce que nous savons qu'aux États-Unis, nous rencontrons le monde entier. Surtout New York est une ville métropolitaine où tout le monde s'y trouve. Carrefour. C'est un carrefour, voilà, de rencontres où pratiquement rare de personnes dans ce monde qui prétendent en tout cas toucher le toit du monde n'y passent pas. Alors imaginez qu'on arrive à imposer la culture burkinabé à New York. Ne serait-ce que de par la régularité de l'organisation d'une activité culturelle qui rassemble les Burkinabés d'abord vivants à New York, au-delà de New York aux États-Unis d'Amérique. Et depuis 2 années, ce n'est même plus les Burkinabés des États-Unis d'Amérique, c'est les Burkinabés qui viennent du Canada, c'est les Burkinabés qui viennent d'Europe, d'Allemagne, d'Angleterre, de France, et les Burkinabés qui viennent même de Ouagadougou pour participer à cette rencontre. C'est comme ça que nous voulons que l'événement soit. C'est devenu un rendez-vous tout simplement de la diaspora. Le FONI est devenu un rendez-vous de la diaspora burkinabé pour ensemble magnifier notre appartenance à ce beau pays, de par notre accoutrement, de par notre manière de danser, de par notre manière de manger. C'est ainsi donc que les non-burkinabés, surpris, viendront demander à savoir, cette culture, elle vient d'où? Alors nous leur dirons que cette belle culture que vous aimez tant que vous voyez vient d'un pays qu'on appelle le Burkina Faso, qui est situé au cœur de l'Afrique. Et c'est de par là que nous pouvons encore les inciter à venir découvrir notre pays en leur disant qu'il y a même plus grand que le FONI au Burkina Faso. Il y a le FESPACO, il y a le CIAO, il y a la SNC. Alors, ils voudront venir découvrir. Et lorsqu'ils mettront les pieds sur notre belle terre du Burkina Faso, croyez-moi, ils auront envie de revenir. Et quoi faire? Investir. Même si c'est dans un cadre touristique, c'est des retombées financières pour notre beau pays. Et vous pensez effectivement qu'après quelques éditions, le FONI réussit à remplir cette mission? Nous n'allons pas être rêveurs au point de dire tout de suite qu'après 3 éditions, nous faisons venir déjà des retombées pour notre pays. Mais croyez-moi, nous sommes très ambitieux. Nous avons des exemples que nous pouvons vous citer qui sont qu'au moins, en 3 années d'édition, c'est plus d'une vingtaine d'artistes burkinabés que nous avons permis d'accéder à la maison États-Unis d'Amérique. Et cela n'est un secret pour personne qu'un artiste burkinabé qui arrive à aller aux États-Unis, ne serait-ce que les réalités qu'il verra sur le terrain sont, en tout cas pour lui, s'il a de l'ambition, une belle opportunité pour passer à la vitesse supérieure.
les réalités de vie au Burkina Faso sont totalement différentes des réalités de vie aux États-Unis d'Amérique. Ce que les gens regardent dans les films ou les photos que certains ont le plaisir à poster sur Facebook chaque jour sont tout autres que la réalité de la vie aux États-Unis d'Amérique. Et je peux vous assurer que tous les artistes qui sont venus au Foni depuis les 3 éditions passées nous ont toujours montré leur reconnaissance, en tout cas pour ceux avec qui nous avons l'occasion de communiquer régulièrement, car ils nous disent chaque fois leur disponibilité à revenir, parce que pour eux, venir au Foni, c'est aller au-delà de leurs ambitions premières, qui étaient d'être une star adulée dans son propre pays, parce qu'ils caressent maintenant le rêve d'être une star internationale, parce que s'ils arrivent à venir jouer sur une scène aux États-Unis, que ce soit à New York, que ce soit en Californie, que ce soit au New Jersey, que ce soit à Washington, c'est un public différent que celui du Burkina Faso qui va les découvrir et apprécier le talent qu'ils ont. C'est aussi la diaspora d'autres pays africains absolument, qui viennent absolument. Grâce au Foni aujourd'hui, il y a des artistes qui vont jouer par exemple à Burkina Day. Il y a des artistes burkinabés qui vont jouer aux activités organisées par les associations de burkinabés à New York, à Houston, à New Jersey et partout. C'est ça. C'est vrai que de plus en plus, au-delà du Foni, il y a beaucoup des artistes sont invités à d'autres activités. Absolument, absolument. Et plus il y aura des artistes burkinabés qui vont voyager, pas seulement chanteurs, mais aussi des artistes du cinéma, des artistes du milieu du théâtre, des artistes de la mode. Plus ceux-là vont voyager aux États-Unis d'Amérique et jouer pour nos différentes communautés à travers les associations ou même des privés qui veulent les inviter pour des activités restreintes de mariage et autres, ça va faire que nos artistes auront une autre dimension sur le plan international comparé à ceux de nos pays voisins. C'est ce qui fait dire aujourd'hui, pour nous, organisateurs du Foni, que nous remplissons aujourd'hui nos engagements de création de ce festival, qui est de valoriser la culture burkinabé, de la promouvoir, et de l'amener, de la faire sortir du Burkina, de la présenter aux yeux du monde et de permettre à cela de s'imposer dans toutes les contrées du monde. Pour l'instant, New York. Et tout à l'heure, on parlait justement de cette concurrence, entre guillemets, par scène. Pour les Foni aussi, depuis que les Foni ont commencé, on a vu que derrière, il y a une multitude d'activités effectivement qui se créent du côté aussi des États-Unis. Il y a par exemple le Burkina Day qui est venu. Mais récemment, on a vu aussi Tapis Rouge. Oui. De plus en plus, ce sont des Burkinabés aussi qui initient d'autres choses. C'est vrai. Mais voilà, encore une raison pour nous d'être satisfaits et de dire notre joie d'avoir créé le Foni. Voilà, parce que si toutes ces activités sont là aujourd'hui et nous appelons à d'autres activités qui vont d'ailleurs venir dans d'autres États ou même à New York, ben, cela veut donc dire qu'on a compris qu'il était utile d'initier des activités culturelles grandeur nature. Alors, mais cela n'empêche pas ce que nous appelions les uns et les autres à une union des idées. Vous voyez, parce que nous sommes certes au Burkina Faso un pays où très souvent on tend à parler beaucoup plus de la beauté de notre culture, mais si nous n'agissons pas dans un esprit d'unité, nous risquons d'effriter la beauté de cette culture. Unis, on est plus fort. Unis, on est plus fort. Je peux vous dire que des non-burkinabés, comme des burkinabés, nous ont dit que depuis près de 30 ans, qu'ils sont aux États-Unis d'Amérique, ils n'avaient jamais vu une activité d'une aussi belle fracture, rassemblant autant de personnes juste pour voir une activité culturelle. Nous sommes aujourd'hui arrivés au stade à dire que si les gens nous viennent de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Cameroun et nous demandent d'associer leurs artistes au Foni, cela montre à quel point le Foni est vu comme une belle activité de valorisation de la culture africaine. Il est peut-être temps que nous pensions agir ensemble afin de préserver cet acquis que nous avons aujourd'hui. Parce que effriter ce que nous avons comme acquis, nous risquons de tout perdre. Et lorsque nous perdrons, ce n'est pas les autres qui vont venir demain pour nous rappeler, pour dire « Venez, on va vous valoriser votre culture », mais c'est nous qui nous dirons « Si nous avions su, on aurait dû préserver les acquis que nous avons ». Qu'il y ait d'autres activités culturelles à New Jersey, à Washington, à Houston, à New York, c'est bien. Mais comme je vous le disais tantôt, il serait bien pour nos Burkinabés d'œuvrer dans un esprit d'union pour que toute activité culturelle burkinabé existante, que ce soit au niveau de la diaspora ou ici, ça soit dans un esprit d'unité que nous le faisions. Cela facilitera l'accompagnement même des autorités, mais aussi du privé en tant que sponsor, pour qu'ils sachent qu'on va accompagner une activité culturelle
de Burkinabés où tout le monde, dans son ensemble, s'y implique pour en faire un succès. Burkina Day, une concurrence déloyale? Je dirais tout de suite non. Burkina Day, pour moi, est une activité de ce que j'ai vu, une activité culturelle organisée, initiée par le ministère des Affaires étrangères du Burkina, confiée à l'Association des Burkinabés de New York pour organiser, où nous avons d'ailleurs eu du plaisir à accompagner dans sa réalisation, parce que nous avons pris part à toutes les activités du Burkina Day. On a même aussi offert de faire partie du comité d'organisation, parce que nous estimons que c'est un devoir pour tout Burkinabé, lorsque le pays nous appelle, de répondre présent. L'Association des Burkinabés de New York, comme celle de New Jersey ou de Houston ou de Washington, est une structure qui rassemble les Burkinabés dans un cadre social. Et si, dans le cadre de ces activités, elle mène une activité culturelle, c'est le devoir de tout Burkinabé qui prétend aimer ce pays de s'y impliquer pour faire réussir cette activité. Mais je dis et je répète, effriter les acquis que nous avons nous amèneront à tuer les acquis que nous avons. Nous n'avons pas besoin de copier textuellement une activité déjà existante pour en faire une autre, avec peut-être plus de moyens. Nous pouvons tout simplement juste, dans le même esprit d'idées, consolider les acquis que nous avons en rajoutant plus plutôt qu'à effriter. Ok. Alors justement, organiser les FONI, on imagine que derrière chaque édition, c'est un lot de difficultés en termes d'organisation, la question de financement par exemple. Qui finance aujourd'hui les FONI? C'est une très bonne question. Je me souviens d'un journaliste burkinabé qui, lorsque nous l'avons invité à sa première fois, du nom de Madiega, lorsque nous l'avons invité la première fois au FONI, quand il est venu, il est resté avec nous et juste quand nous l'accompagnons à l'aéroport, il a dit que la question qui lui revient tout de suite, c'est quels sont les problèmes que nous avons, parce qu'il sait qu'organiser un événement de cette envergure demande beaucoup de moyens, demande beaucoup de sacrifices. Comment nous arrivons à tenir? Parce qu'il sait, il vit au Burkina, il voit les réalités de l'organisation d'une activité culturelle et arriver aux États-Unis, arriver à faire un événement de cette envergure, tout en sachant qu'on n'a pas réellement les moyens qu'il faut pour réaliser l'événement, comment est-ce que nous arrivons à le faire? Je lui ai simplement dit que nous avons de l'amour pour notre pays d'abord, nous avons de l'amour pour la culture de notre pays et nous ferons toutes sortes de sacrifices pour réunir les moyens nécessaires pour réaliser ce projet. C'est vrai, organiser le FONI, ça demande beaucoup d'argent. Au jour d'aujourd'hui, le budget d'organisation net du FONI avoisine 100 000 $, un peu plus de 50 millions de francs CFA. Et nous sommes une initiative privée. Les organisateurs de ce festival, les membres de la coordination avec moi, agissons de manière bénévole. Nous ne sommes aucunement rémunérés pour le temps que nous prenons à organiser l'événement, qui généralement peut nous prendre facilement 3 mois sans activité où on est rémunéré aux États-Unis, juste à travailler pour préparer ce festival. Et tous nos invités, lorsqu'ils arrivent, savent que pendant tout le temps de leur séjour, nous sommes du premier jour au dernier jour à leur disposition, sans pour autant aller travailler. Comment on le fait? Comment on arrive à le faire et pouvoir s'en sortir? Cela demande des sacrifices. Des sacrifices de nous, organisateurs, des sacrifices de certains compatriotes burkinabés, dont M. Cheikh Namaïga et beaucoup d'autres qui nous accompagnent, parce qu'on a beaucoup de bénévoles qui chaque année viennent aider à organiser le festival. Des sacrifices également consentis par des responsables de sociétés ici au Burkina Faso qui ont compris, bien plus que ceux-là qui se demandent pourquoi doit-on venir chercher de l'argent ici pour aller aux États-Unis. C'est vrai que le débat se pose parfois. Plutôt que chercher de l'argent et revenir en Afrique. C'est aussi simple à comprendre. Je vous parie que vous ne pourrez pas convaincre un Américain. Même moi, vous n'allez pas me convaincre, mon Gérard, de prendre de l'argent pour faire la promotion de la culture dans notre pays, dans mon pays. C'est aussi simple que ça. Vous voyez qu'une société américaine met de l'argent sur une activité culturelle qui valorise la culture de Burkina Faso en Amérique. Je crois que les gens, souvent, se doivent de poser les choses d'une manière aussi plus simple que ça et de comprendre que si nous valorisons la culture burkinabé aux États-Unis d'Amérique, c'est aux structures, autorités et sociétés burkinabées de nous accompagner, de nous permettre d'occuper la place. C'est une question de diplomatie culturelle. Absolument. Absolument. Il faut le comprendre et sinon, il serait très difficile pour nous
d'arriver à faire ce travail que nous faisons d'une manière bénévole pour hisser le Burkina à un certain niveau. Il y a 2 ans, pendant la journée de Foni, à chaque tranche d'actualité sur, si vous me le permettez, sur une radio internationale que je cite, RFI, on parlait du Foni, on parlait du Burkina Faso. Et une autorité du pays nous a appelés pour nous féliciter. Et vous savez très bien que parler d'un pays sur un média, ça coûte de l'argent. Mais au profit de la culture, au profit du Foni, nous avons fait occuper pendant une demi-journée, à chaque 30 minutes dans les tranches d'actualité, le Burkina Faso. On parlait de notre culture, on parlait de la beauté de notre pays. Et ça, c'est un exemple que je prends pour dire que le sacrifice que nous faisons pour valoriser notre pays, pour donner de la visibilité à notre pays aux États-Unis, ne saurait être comparé à un acte de sponsoring que nous venons chercher au pays, car peut-être que d'aucuns ne le savent pas, le temps que nous prenons à venir au pays, peut-être que le coût du séjour et même du transport pour travailler à faire de la communication, merci d'ailleurs de nous donner cette opportunité, ou d'aller vers des partenaires potentiels pour leur faire comprendre qu'ils gagneraient plus à être sponsor à une activité culturelle aux États-Unis parce que le pouvoir d'achat également se trouve là-bas. Car lorsque nous avons de l'argent à envoyer à nos familles chaque fois pour qu'ils dépensent, c'est pour acheter les produits de ces sociétés-là qui sont ici que nous invitons à venir être sponsors. Et lorsqu'ils viennent sur place, ceux qui viennent déjà peuvent vous le témoigner, ils ont l'occasion de toucher du doigt nos compatriotes, présenter leurs produits. Et je crois que depuis pratiquement 2 années que des agences immobilières nous accompagnent. Comme Abdoul Service International. Abdoul Service International, que je salue d'ailleurs, car ils nous auront permis, par exemple, d'offrir 3 forages à 3 villages au Burkina ici. Ça, c'est aussi un retour, voilà. Et c'est fait ça, c'est aussi l'autre dimension du Foni, le social. Absolument. Et réaliser par exemple des forages, absolument. Vous en avez déjà réalisé? Depuis l'année dernière, 5 forages ont été implantés dans 5 villages du Burkina. Ce sont les œuvres de M. Abdoul Service et de Mme Kadizagré qui sont 2 donateurs. Avec eux, d'autres donateurs ont promis d'offrir aussi des forages. Au total, 8 forages avaient été promis à la 2e édition du Foni. Au jour d'aujourd'hui, 5 ont été réalisés. Nous attendons toujours que les 2 autres donateurs qui sont Madame Mariam Ouattara, qui est burkinabé, qui est en Côte d'Ivoire, mais également Monsieur Michael Bayala, qui est burkinabé, qui réside au Nebraska, puissent s'exécuter. Que voulez-vous? Les donateurs font des promesses de dons. Nous attendons qu'ils soient prêts à réaliser leurs promesses, comme l'ont fait M. Abdoul Service. Donc il y a déjà 5 forages, 5 forages sur 8 grâce au Foni, qui sont implantés dans 5 villages du Burkina qui, en plus, tenez-vous bien, ont été tirés au sort par hasard dans la salle. Donc, vous venez participer au Foni, on tire votre carte d'invitation ou votre ticket d'entrée au sort, votre nom et votre numéro au-dessus. Et c'est d'ailleurs les artistes burkinabés qui étaient au Foni qui ont fait le tirage au sort devant tout le monde. Et on vous dit, vous êtes un gagnant. Voilà. Et vous gagnez quoi? L'implantation d'un forage dans votre village. Nous pensions que cela était original. Certains attendent toujours que leur forage soit installé dans leur village. D'aucuns croiraient que cela dépend de nous, Foni. Non. Et nous attendons toujours que les donateurs s'exécutent. Nous ne doutons pas qu'ils le feront sous peu. Et comme on l'a fait pour les 5 forages, lorsque les 3 autres forages promis seront réalisés, nous aurons du plaisir à revenir vers les médias pour dire merci à ces donateurs pour avoir en tout cas honoré leur engagement. Est-ce que dans tout ça, finalement, vous bénéficiez du soutien du ministère de la Culture? Absolument. Absolument, je le dis tout de suite. Le ministère de la Culture du Burkina Faso est le premier soutien du Foni. Et c'est l'occasion pour moi, au nom de toute la coordination du Foni, de redire encore une fois notre reconnaissance pour le fait que le ministère de la Culture, dans sa politique d'exportation de la culture burkinabé, ait compris que le Foni était une aubaine pour éventuellement répondre aux besoins de faire découvrir notre culture au-delà de nos frontières, comme ils l'ont fait déjà en Côte d'Ivoire, comme ils l'ont déjà fait au Mali, à travers les journées culturelles là-bas. Aujourd'hui, c'est le Foni qui existe aux États-Unis d'Amérique que le ministère de la Culture, en tout cas, accompagne et nous permet d'avoir ces artistes. Et je vous dirais d'ailleurs que cette année, nous avons été invités officiellement par le Massa à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Également, le spectacle africain, vous y étiez. Justement. Exactement. Et nous avons également officiellement été invités par le ministère de la Culture du Burkina Faso pour la Semaine nationale de la culture. Et au sortir de la SNC, nous avons promis inviter au moins 2 lauréats de la SNC à la prochaine édition du Foni. Ceci est une manière pour nous de contribuer encore à récompenser ces talents culturels burkinabés qui, ici au Burkina, sont récompensés pendant la SNC, mais qui, au-delà du pays, nous leur donnons l'opportunité de jouer sur une scène internationale.
loin de notre frontière, de nos frontières. Et ce que peut-être beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'à chaque édition de Foni, nous invitons des potentiels tourneurs, soit américains ou en tout cas non burkinabés, qui viennent observer nos artistes qui jouent et qui peut-être seraient intéressés de les inviter à des événements. Et aujourd'hui, on peut être content de savoir que, par exemple, des tourneurs qui sont sur les États-Unis d'Amérique et le Canada prennent le Foni comme une activité référence pour venir chercher des artistes. Voilà, en fait, des satisfactions pour nous qui font que, malgré les difficultés, nous disons que le Foni doit continuer à exister afin de vendre le plus loin possible la culture de Burkina Faso. L'autre difficulté, c'est bien sûr comment convoyer tout ce beau monde du côté de New York, du Burkina à New York. C'est pas si évident que ça. Pas du tout. Notamment aussi sur les questions de visa, par exemple. On sait que depuis ces dernières années, pour l'ambassade des États-Unis, l'ambassadeur a été clair dessus, le Burkina commence à devenir un pays aussi qu'on est en train de tout doucement d'inscrire sur la zone rouge. Ça devient plus compliqué d'avoir les visas, justement. Tout à fait. Je vais vous faire une confidence ici sur votre plateau. C'est en même temps une confidence faite à tous ceux qui suivront votre émission. Des personnes de très mauvaise intention, justement, se permettent d'imiter la signature du coordinateur du Foni et de nos papiers en tête pour faire des lettres d'invitation afin de demander de l'argent à des gens contre ces lettres d'invitation, espérant aller avoir un visa à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. C'est grave. Je vais vous le dire sur le plateau aujourd'hui parce que beaucoup de nos compatriotes ignorent comment les choses fonctionnent. En même temps que je suis citoyen burkinabé, je suis citoyen américain, je connais les lois des États-Unis d'Amérique. C'est un délit grave, condamnable de peine de prison de beaucoup d'années pour toute personne qui se serait fait prendre en flagrant délit de manipulation pour promettre ou faire croire à quelqu'un qui peut le faire avoir un visa au consulat américain. Si toute personne arrivait à promettre à qui que ce soit au nom du Foni ou au nom d'une association de Burkinabé ou de toute autre institution, je le dis et j'assume ce que je dis, ceci est un acte de malhonnêteté, c'est un acte de faussaire, car seul le consul des États-Unis d'Amérique est habilité, sur la base de la crédibilité des raisons de voyage aux États-Unis, à donner un visa. Nous ne garantissons jamais un visa à aucun artiste ou à un invité du Foni. Nous ne promettons jamais un visa à aucun artiste ou à un invité du Foni. Ceux-là qui pensaient justement que le Foni était une opportunité pour eux d'avoir un visa pour aller aux États-Unis, je veux bien leur dire tout de suite qu'ils se détrompent. C'est dommage parce que nous avons pris des dispositions à partir de cette année où nous allons officiellement adresser, comme il se doit, la liste de tous ceux que nous voudrions inviter au Foni, alors que le consulat le sache officiellement qui sont les invités, artistes et partenaires du Foni, pour ne pas justement que ces faussaires aillent à notre nom, à notre insu, et faire un sale travail qui malheureusement se retournera contre notre beau festival et notre pays. Vous savez ce que cela fait lorsque votre pays est étiqueté comme étant un pays justement où les gens utilisent de très mauvaises habitudes pour aller chercher un visa à l'ambassade des États-Unis. Et nous prenons l'engagement que toute personne, tout individu que nous prendrons en flagrant délit d'agir au nom du Foni, promettant un visa à quelqu'un, qu'il soit artiste déjà invité par le Foni, ou qu'il soit quelqu'un que nous avons même approché et que nous avons déjà permis de venir au Foni parce qu'il est soit journaliste ou membre d'une structure quelconque et que nous avons les preuves, nous allons le poursuivre selon les règles de la loi parce que ceci est très grave, pas seulement pour nous Foni, mais pour notre pays, le Burkina Faso. Voilà. Le Foni aujourd'hui qui a aussi des détracteurs. Hein? On a vu récemment sur les réseaux sociaux ces échanges aigres-doux entre la coordination du Foni et puis un artiste comme Tal Moutaga, par exemple. Je dirais que nous avons été surpris, très surpris du comportement de certaines personnes. Et nous disons que nous allons valoriser la culture de notre pays. Et une des grandes valeurs de la culture de notre pays, c'est le respect. Le Burkinabé est très respectueux en général. Et le Burkinabé est une personne, en tout cas pour ceux qui sont intègres
et dignes de se faire appeler burkinabés sont honnêtes. Et dans notre appartenance à ce pays, et pour respecter les valeurs donc, culturelles de notre pays, je voudrais vous demander de ne peut-être pas parler de ces personnes qui se sont données à cœur joie après que nous leur avons donné l'opportunité de venir au festival, nous leur avons donné l'opportunité et les honneurs en leur donnant en tout cas tout ce qu'on peut donner à un autre. Et même pour certains, nous avons pris en charge leurs droits de voyage et leurs frais de séjour juste pour qu'ils participent au festival et qui se sont donnés à cœur joie de venir sur la place publique pour dire des mensonges graves sur le festival. Ce que ces gens ne savent pas, c'est que tout ce que le Foni fait est montré chaque jour que Dieu fait, de l'arrivée des artistes à l'aéroport, c'est une image, leur condition d'hébergement est montrée en image et leur condition de restauration est montrée en image. Venir donc vouloir dire des choses pas vraies juste parce que tout simplement on est peut-être animé par d'autres intentions, nous dirons Dieu crée chacun et chacun vient sur cette terre dans la liberté que Dieu nous donne d'agir comme il veut. Ceux qui agissent dans le but de nuire aux autres, c'est leur travail, nous leur souhaitons de bien faire leur travail. Nous avons pour travail et ambition de valoriser la culture de Burkina Faso aux États-Unis avec loyauté et dignité et nous en tenons à cela parce que nous savons que nous sommes dans un monde, une société civilisée où lorsqu'on enfreint à la loi, on s'expose à la loi. Ainsi donc, permettez-moi de ne pas parler donc de ces personnes et nous leur disons simplement merci de nous avoir montré leur reconnaissance après tous les efforts que nous avons faits pour eux. D'accord. Alors aujourd'hui, quel est l'avenir du Foni après 3 éditions avec toutes ces difficultés organisationnelles que l'on rencontre, je vais dire financièrement parlant, la question aujourd'hui des visas qui devient un peu compliquée. Comment on voit tout ça, la concurrence aussi, même si vous ne voulez pas voir ça comme de la concurrence, il y a aussi des activités quelque peu similaires qui naissent aussi. Comment vous voyez l'avenir aujourd'hui du Foni? Je vais vous raconter une anecdote. À la 2e édition du Foni, nous avons approché des présidents d'associations burkinabés vivant aux États-Unis pour les informer de la venue de plus d'une dizaine d'artistes burkinabés dans le cadre du Foni. Et que s'ils voulaient les avoir chez eux, ils pouvaient les avoir également en spectacle pour permettre à plus de Burkinabés vivant aux États-Unis de voir nos artistes. Car il est plus facile pour les artistes de se déplacer vers nos communautés que de demander à tous les Burkinabés vivant à Washington, New Jersey, Houston, de prendre des billets d'avion pour venir sur New York. Les Burkinabés de Washington et de New Jersey ont organisé des manifestations où nous avons accompagné les artistes burkinabés pour rencontrer nos compatriotes. Certains qui voulaient de ces artistes et qui pensaient qu'ils pouvaient contourner la coordination du Foni pour aller les inviter, et donc ayant été bloqués par ce faire, ont cru beau et utile de raconter que le Foni empêche à ce qu'on ait des artistes pendant leur séjour aux États-Unis. Vous savez ce qu'on a fait l'année d'après? Nous avons fait une correspondance que nous avons envoyée à tous les présidents d'associations de Burkinabés aux États-Unis pour les informer de l'arrivée des artistes et la possibilité pour eux de les avoir parce qu'ils seront aux États-Unis pour qu'eux aussi puissent avoir des artistes burkinabés qui viennent communier avec nos compatriotes. Vous savez ce qu'on nous a dit? Ils disent que la lettre que nous avons d'information signifie que nous interdisons qu'eux puissent les utiliser pour qu'ils jouent à des soirées culturelles burkinabées. Je raconte tout cela pour que vous compreniez comment souvent c'est difficile. Mais nous sommes des hommes de métier, nous avons de l'expérience dans ce domaine. Ce ne sont pas ces petites difficultés ou ces petits bruits de couloir qui puissent nous amener à nous décourager, à continuer ce travail que nous appelons noble, parce que valoriser son pays, promouvoir la culture de son pays relève de la noblesse. Quand on aime son pays, quand on aime la culture de son pays, on se doit d'affronter toutes sortes de difficultés. Et comme une personne âgée nous a si bien dit, on ne jette pas des pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. Nous accepterons donc que tout ce qui se dit par certains et toutes les difficultés que nous rencontrons puissent exister. Ça va nous donner encore plus de courage, ça va mieux nous aguerrir, afin que peut-être dans 2 ans, à la 5e édition du Foni, nous ayons un Foni plus grand
que celui que nous avons aujourd'hui. Donc rassurez-vous, de par ma modeste personne, c'est toute la coordination du FONI qui est déterminée à aller vers les potentiels partenaires qui comprennent l'importance et l'intérêt de valoriser notre pays aux États-Unis, au-delà même des États-Unis, partout dans le monde, pour leur demander de nous accompagner. Et nous remercions tous ceux-là, en tout cas, qui comprennent ce combat que nous menons et qui nous accompagnent. Nous puissions les rassurer que nous saurons rester dignes et loyaux en tant que Burkinabés, afin de toujours faire du FONI la plus belle rencontre de Burkinabés du monde. Les projets futurs, c'est au-delà du FONI, par exemple? Ben, les projets futurs, c'est de ramener le FONI, par exemple, à Ouagadougou, puisque nous avons établi le projet sur plusieurs phases. La première phase, c'était justement de faire partie des artistes burkinabés aux États-Unis. Et la deuxième phase sera d'essayer de faire venir des artistes américains au Burkina Faso pour bien sûr rétablir l'échange culturel que nous voulons entre les deux pays. Alors nous travaillons à cela actuellement. Je ne peux vous annoncer quand, mais nous sommes en tout cas en bonne voie d'avoir très prochainement une édition du FONI au Burkina Faso avec des artistes de la diaspora burkinabé aux États-Unis et des artistes non burkinabés qui viendront donc pour ensemble magnifier la culture de notre pays. Voilà. Nous sommes en fin d'émission. C'est un classique ici. Vous allez nous dire ce que vous pensez de Tall Moutaga. Tall Moutaga, c'est un grand artiste burkinabé que j'ai connu lorsque j'étais tout petit, que j'aime beaucoup. Un très grand artiste qui a d'ailleurs été ambassadeur de la deuxième édition de FONI. Abdoul Karim Sango, ministre de la Culture. J'ai eu la chance de le rencontrer, j'ai été impressionné et j'ai bon espoir que sous sa dynamique, beaucoup de choses que nous ne puissions pas avoir par le passé, à savoir se faire comprendre sur l'utilité de mettre les moyens qu'il faut pour promouvoir la culture, vont être résolus parce que je l'ai entendu, je l'ai vu agir, j'ai bon espoir qu'il sera un grand ministre de la Culture. Et pour terminer, Roch Marc Christian Kaboré, président de FASO. Je dirais que c'est le papa de tous les Burkinabés, c'est mon papa. Je le connais personnellement pour avoir eu la chance de bénéficier en tout cas de ses conseils. Et je suis sûr et certain que si tous les Burkinabés arrivent à travailler dans un esprit d'unité, comme je le disais tout à l'heure pour la culture, il sera un très bon président pour le Burkina Faso. Déjà, nous voyons tous les efforts qui sont consentis. Déjà, nous voyons les changements qui s'opèrent. La volonté y est, l'amour du pays y est. Mais rien ne pourra se faire lorsqu'on est combattu de toutes parts. Alors j'appelle à l'union de tous les enfants du Burkina Faso. J'appelle à l'apaisement de cœur. Car beaucoup d'entre nous ne savent pas que nous ne sommes pas indispensables à ce monde. Mais notre orgueil nous amène souvent à dire « sans moi rien ne se fera ». Sachons souvent accepter, nous rabaisser au même niveau que les autres. Sachons pardonner les maux qui nous ont été faits juste pour tendre la main à l'autre et bâtir ensemble un très beau Burkina Faso. Nous pouvons arriver à le faire. Si réellement on aime ce pays-là, tous les enfants de ce pays, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, doivent prôner le pardon, l'entente et l'union. Et vous verrez que le président Roch Marc Christian Kaboré réussira le grand pari de destiner donc aux intérêts de notre bon pays, du Burkina Faso. Merci, Gérard Kouala, pour ce temps passé dans le fauteuil blanc. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de Surface de Vérité. Je recevais pour vous Gérard Kouala, il est le promoteur du FONI, le festival Ouaga New York. Excellent sur le programme, sur la chaîne Au Cœur de nos défis. Bonsoir.